Alors le feu de mât n'éclairait plus sur le côté bâbord. Il n'y avait plus que la couleur verte, il n'y avait plus la couleur rouge en haut, donc je ne savais pas trop si c'était un problème de câblage ou un problème de lampe, peu importe. Donc je suis monté et en fait il s'avérait que c'est un bloc feu de mât avec des LED pour chaque cadran. 120 degrés, donc j'ai opté pour le changement complet du feu de mât en revenant à des bonnes vieilles lampes que j'ai remplacées par une lampe à LED. Alors le feu de mât, il faut que je change parce que la partie tribord ne s'éclaire plus et il n'y a pas de feu de mouillage. Donc, en prévision, on m'a fait un petit adaptateur là, en ferraille et afin que je puisse l'adapter sur le haut du mât là par rapport à celui qui existe. Donc, couper et voilà, ça c'est un feu classique avec des LED, hein, enfin avec des lampes. Donc en haut j'ai mis une lampe à LED et puis en bas j'avais pas vu que c'était pas le même modèle, donc du coup ça restera en filament classique. Voilà. De toute façon c'est ce qu'il y a de plus solide. Les LED on nous annonce des durées de vie énormes, mais en fait derrière c'est l'électronique qui lâche. Donc la LED elle dure beaucoup, mais l'électronique qui est juste devant. Alors pour communiquer, quand je suis par exemple en haut du mât, comme ça a été le cas pour changer le câble du radar ou changer le feu de mât, j'utilise ceci. Donc j'ai deux casques comme ça, mais c'est des intercoms mais qui ont été un peu bricolés. Donc en fait c'est des intercoms de moto que j'ai acheté séparément avec un casque classique. J'ai assemblé les deux et donc du coup ça me fait un intercom, en fait un casque intercom, donc j'ai fait deux fois la même chose. J'ai collé la partie Bluetooth, intercom Bluetooth sur le casque. J'ai collé la partie micro ici aussi sur le bord du casque et les petites oreillettes je les ai mises à l'intérieur. Voilà. Donc ce système là il fonctionne super bien. Pour vous donner un exemple, j'étais en haut du mât, l'autre personne était à l'intérieur du bateau en acier et franchement on s'entendait super bien. Pas de coupure de son, pas de son déformé, c'était vraiment très clair. Donc sur ce casque là que j'ai acheté, il y a déjà un micro ici qui est là. Et donc qui est relié avec les haut-parleurs du casque à un jack ici. Donc il y a quatre plots, donc c'est la masse, c'est le casque gauche, casque droit et puis la partie micro. Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais globalement c'est ça. Et j'ai pas pu le connecter parce que ici c'est un câble USB-C. Donc j'ai vu qu'il existait des modèles avec un jack, avec une prise jack ici. Donc c'est le modèle V4C, il me semble, ou V4. Qui est un peu plus cher, enfin je les ai trouvés la paire à 66 € avec une entrée jack.
Bon, à l'époque, je n'avais pas, j'étais pas tombé dessus, donc ben, j'avais acheté ça. Mais si c'était à refaire, je prendrais une entrée jack. Comme ça, j'aurais pas besoin de bricoler, faire passer des câbles à droite. Je connecte directement le jack dessus et puis ça y est, c'est fini. Moi, je l'avais payé le truc dans les 25 euros, je crois. 25 euros, le casque 10 euros. Donc pour faire une paire, c'est 70 euros. Je trouve que c'est quand même pas mal pour éviter les extinctions de voix en particulier quand on est obligé de communiquer de façon assez soutenue. Comme je vous l'ai dit, par exemple, quand il faut sortir un câble ou rentrer un câble dans le mât, il faut pousser, mais il faut que l'autre puisse commencer à tirer. Enfin, il y a tout un mécanisme de je pousse, tu tires, ou je tire, tu pousses, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est bien pratique, et pour 70 euros, même si on l'utilise pas tout le temps, ben, j'ai fait l'investissement. Alors, une chaise de mât, voilà. Ok, donc là, ici, je vais accrocher une drisse, ici. Donc, bon, il n'est pas en super état, hein. Là que je la répare, mais c'est que c'est vraiment l'enveloppe, on va dire, qui est en mauvais état. Donc d'une part, je m'assois là-dessus, mais avant de m'asseoir là-dessus, j'ai un baudrier. Donc je m'enfile un baudrier ici, que j'accroche à une drisse avec ça. C'est un système qui coulisse sur une autre drisse, donc ça je le mets sur une deuxième drisse à côté. Et je le monte au fur et à mesure comme on monte au mât avec la chaise. Et ça me sert de sécurité. Donc ça c'est accroché, ça c'est accroché au baudrier. Ça me permet, une fois que je suis arrêté, de pouvoir accrocher un seau ou autre chose ici. Sachant que ça, je le mets toujours plus haut que le point ventral de la chaise de mât. Du coup, ça me permet d'avoir mon seau au niveau de mes épaules et voire un peu moins pour pouvoir travailler et attraper le matériel plus facilement. Donc comment ça marche ce système? Ici, en fait, ici, on déverrouille, on peut passer la drisse, on verrouille, et là, si jamais on tombe, ben on peut pas tomber. Par contre, on peut remonter, et pour la redescente, il suffit simplement de lâcher. Donc ce que je fais, c'est que quand je descends, je lâche un petit peu.